Voilà, bonsoir, chers camarades Pays d'Afrique. Soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Et joyeux Noël à tous les chrétiens du monde entier. Camarades, je vous demande très rapidement de me piper. Hachi Patrick, mon ami Patrick Hachi, le premier de Draman Ouattara. Bipez-le-moi, bipez-le-moi, bipez-le-moi. Il dit Patrick Hachi, c'est-à-dire que même tes copines d'enfance, mais j'ai leur nom. Mais je ne vais pas aller là-bas. Oui, je vais pas aller là-bas, mais je vais t'attaquer politiquement parlant, mais je vais te cogner dur. Qui t'a dit d'aller t'en prendre là-bas? C'est ça que je n'ai pas compris dans ton affaire. Le monsieur là, il est rentré, il est dans son coin, il est tranquille, il vous gêne pas. Et il veut se déplacer pour aller saluer les gens. Et tu l'emmènes. Et tu vas blesser, et tu vas faire brûler un car pour blesser nos militants. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça, Patrick? Patrick, pour qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Donc, camarades, toujours dans les tic-tac, je suis assis sur toi, Hachi. Je suis assis sur toi. Donc, il y a deux informations qui sont venues concernant la gestion régionale de Patrick Hachi. Vous allez voir comment les pseudo-frères de Patrick Hachi souffrent le calvaire pour avoir de l'eau. Patrick Hachi qui dit qu'ils ont transformé la Côte d'Ivoire. Quand tu viens, tu rentres, tu vas sur l'eau, la mer, tu rentres en bas, sous-marin, tu prends, et puis ça sort, ça prend la voie spatiale, et puis ça rentre la voie sous-marine, et puis ça sort, ça va te déposer quelque part là-bas, sans embouteillage, et tu ressors, et puis tu montes là. Lui, Patrick Hachi, on est parti dans son village, et on va vous montrer ce qu'on a vu là-bas, chers camarades Pays d'Afrique. Partagez la vidéo, mettez les cœurs au maximum, Pays d'Afrique. Pompez les cœurs, partagez la vidéo, pompez les cœurs, partagez la vidéo. Pompez les cœurs et partagez la vidéo au maximum. Maximum. On prendra ici. On va aller petit à petit, chers camarades Pays d'Afrique. Partagez la vidéo au maximum. Hein. Il y a un ami il y a un camarade qui m'a envoyé un message. Il dit, bonjour, Congolais. Il dit, je suis à Outoué. Outoué, c'est un village dans la sous-préfecture d'Alépé. Sous-préfecture d'Alépé, à Outoué. C'est un village dans la sous-préfecture d'Alépé. À Outoué. Nous avons des problèmes avec la SODECI durant des mois. Ça va, d'après le gars, ça fait 1 an qu'ils n'ont pas d'eau. Le premier ministre Patrick Hachi, qui est de la région de la Mé, ne fait rien. Voici les photos de nos mères qui attendent l'eau au bord de la route. Camarades, on va vous montrer les choses. Voici les parents du village de Patrick Hachi. Elles attendent l'eau au bord de la route. C'est Sonep ou quoi là. Il y a une société de distribution d'eau qui vient les ravitailler. Vous voyez? Voici les parents de Patrick Hachi. Voici les bidons d'eau de la région de Patrick Hachi. On quitte là-bas. Je vais vous montrer les choses. Voilà les populations. Voilà comment elles souffrent. Vous voyez l'eau là? Ouais. D'un côté, regardez bien l'image. Hein. C'est chez Patrick Hachi, premier ministre de Côte d'Ivoire. C'est son village qui est là comme ça. Ouais. Ouais. Ça, c'est chez le premier ministre de Patrick Hachi. Ouais. Regardez bien. C'est à Outoué. À Outoué. Le village de Patrick Hachi. Le pseudo premier ministre de Côte d'Ivoire. C'est son village qui est là comme ça. Je vais vous commenter les images.
Regardez ici, regardez ici. Nous, on a vécu au village. Donc, on connaît les... On est né au village, je dirais. Voilà. Donc, on a vécu ça, là, on connaît. Regardez, hein. Regardez les images. Regardez. Voilà, regardez. Attends, je vais faire revenir un peu. Vous voyez, d'un côté, ouais, de ce côté-là, les femmes sont en train de laver habits. Ouais. Elles sont en train de faire la lessive de ce côté. Maintenant, de ce côté, regardez cette femme. Elle a un foulard sur la tête. Ouais. Elle a un foulard sur la tête. Donc, le foulard qui est sur sa tête là, c'est pour transporter de l'eau. Pour aller, où ça? À la maison. Pour aller faire quoi? Pour aller boire et puis préparer avec. Bon, pendant ce temps, d'autres sont en train de laver les habits avec. Les habits ici. Donc, il faut dire que, alors que Aotoué est à 30 km d'Abidjan. 30 km. Le village dont je vous parle là est à 30 km d'Abidjan. 30 km, hein, ils sont obligés souvent d'attendre la société, les associations qui viennent servir l'eau aux villageois là. Ils sont obligés d'attendre ces associations là. Maintenant, le jour où ils ne viennent pas, les femmes sont obligées d'aller à la source pour aller prendre de l'eau là pour boire. Regardez, hein. Regardez très bien, chers camarades. Regardez. Elle attend, ouais. Voilà, elle attend, ouais, là. Ça, c'est l'eau qui est là-bas comme ça. Vous voyez l'eau là, vous voyez un peu sous les... Voilà, ça c'est de l'eau. Vous voyez les feuilles mortes dessus. Il y a quelqu'un qui est rentré là-bas, qui est rentré là et qui est allé chercher de l'eau là-bas, pour envoyer. Donc la femme là, elle attend cette eau là, vous la voyez, avec foulard sur la tête là. C'est pour transporter l'eau. Donc elle attend cette eau là pour aller boire. Bon, pendant ce temps, regardez le seau. Regardez le seau ici. Regardez le seau. Ouais, le seau. Le seau est dans l'eau, ouais. Ouais. Ouais ou pas? Donc ça, cette eau qui est là, où elle a arrêté là, ça c'est pour laver les assiettes. Maintenant, ce que le gars est allé chercher dans la source là-bas, ça c'est pour mettre, ça c'est pour boire. C'est le village de Patrick Achi qui est là comme ça. Premier ministre de Côte d'Ivoire. Premier ministre de Côte d'Ivoire. Regardez. Ouais. 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 Ouais, les enfants. Allez, ouais, les enfants. Voilà, ils sont en train de... Voilà, ouais. La lessive, tranquille. Voilà, il y a même la vaisselle. Voilà. Celle-là, par exemple. Celle-là, par exemple, est en train de laver ses assiettes. Ouais. Celle-là, par exemple, est en train de faire la vaisselle. Ouais. Avec le petit, là. Alors que, il y a des canalisations d'eau. La pompe est là où Babou est dans le robinet. Babou a mis château d'eau là-bas. Mais toujours les coupures d'eau intempestives font qu'il n'arrive pas à avoir d'eau. Patrick Achi n'est pas capable de résoudre ce problème d'eau. Et il se targue d'attirer, il n'a pas attiré les Mauritaniens, les gens parlent. Si tu es... Moi, dans mon village là, il y avait ce problème. Il y avait ce problème dans mon village. Je les ai attaqués sur les réseaux sociaux. Je les ai cognés chaque matin. Ils sont les mêmes forages. 3 forages dans le village. Oui, 3 forages. Selon eux, fermer ma bouche. Et faire croire aux villageois que c'est parce qu'eux, ils sont contents. Ouais, que c'est parce que voilà. Donc ils sont venus le forage. Mais c'est parce que moi, je me suis levé. J'ai chicoté sur la toile. Et ils sont allés arranger. Vous comprenez ça? J'ai chicoté sur la toile. Et il y a des parents qui m'ont appelé en catimini et qui m'ont dit merci petit. C'est grâce à toi qu'on a eu l'eau. Voilà. Patrick Achi dans son village. Le village s'appelle Aotoué. Aotoué. Vous voyez ça? Le village s'appelle Aotoué. Allez-y là-bas dans la sous-préfecture d'Alépé. Région de l'armée. Allez là-bas aujourd'hui. Patrick Achi est conseiller régional de l'armée. Allez voir. Si je mens, allez, venez me confondre. Si tu es vrai enfant du village, tu es vrai enfant de la région, est-ce que tu peux permettre ça? Toi, tu es vrai enfant. Tu es vrai enfant de la région. Est-ce que tu peux permettre ça? Ça là, ça, est-ce que tu peux permettre ça? Pour dire que tu es vrai enfant de ta région. Premier ministre de la Côte d'Ivoire.
Premier ministre, quand on dit programme, quand on dit projet de loi, ça passe par le gouvernement. Toi, tu es là pour faire passer les lois. Tu es là pour faire passer les projets de loi. Vous êtes majorité à l'Assemblée nationale. Tu peux faire passer toutes sortes de lois pour que ton pays, pour que ta population puisse se sentir à l'aise. Mais tu peux prendre cet argent pour aller donner à Emma l'Ouest. Tu peux prendre cet argent pour aller donner à Emma l'Ouest qui se promène avec ça. Elle va dans les restaurants, elle mange 4 000 euros dans viande. Elle vient pour 4 000 euros dans l'argent des Ivoiriens. Pendant ce temps, les mamans là, elles sont en train de souffrir. Vous là, vous allez mal finir. Wallah et Bilay, vous allez mal finir. Et quand on salue Assimi Goïta, les gens se fâchent. Assimi Goïta là, il a posé la première pierre de combien de centres de dialyse à Bamako, combien de centres de dialyse pour que les centres de dialyse soient à proximité des populations. Assimi Goïta, il a fait plus de 200 forages. Plus de 300 forages pour donner l'eau aux populations. Assimi Goïta, dans son argent, dans son budget de souveraineté. Et quand on dit ça, ils sont fâchés. Voilà. Premier ministre de Côte d'Ivoire. Voilà ça, devant tout le monde. Voilà. C'est-à-dire qu'elles ont attendu là. Les femmes, elles ont attendu ici fatiguées. Les gens qui viennent leur donner de l'eau là. Les ONG qui viennent leur donner de l'eau gratuitement là. Ils ne sont pas venus. Vous voyez, ils ont attendu fatigués. Maintenant, comme ça ne va pas, elles sont allées à la source. Elles sont allées à la source. Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Achi. Voilà ça. Quand on parle, on dit on parle. Voilà encore, je vais vous montrer encore. Hier, la vidéo que j'ai faite là, les gens ont signalé la vidéo. Ils ont signalé la vidéo que j'ai faite hier par rapport à Draman, par rapport à qui? À Cissé Bakongo. Par rapport à Cissé Bakongo, les gens ont signalé grave et Facebook m'a mélangé. Donc, ils ont oublié de supprimer la vidéo. Mais je vais vous montrer ici ce qui s'est passé. Voici, ça c'est un autre ministre. Ministre pour se laver. Ministre d'État des Draps. Malheureusement, il a rendu l'âme le mardi 20 décembre sous cette bâche de fortune. Il faisait partie des déguerpis de Koumassi, quartier où Fouette-Boigny 1 et 2. Augustin était propriétaire d'une maison, vivait avec ses enfants avant de se retrouver à la rue. Il avait déjà une situation un peu déplorable parce qu'il était un peu malade, il avait le rhumatisme et avec les casses, les destructions, ça empirait la situation, le stress puisqu'il n'avait plus rien et chose. Et donc avec ces deux filles qui allaient à l'école qui étaient déscolarisées parce qu'on n'a plus les moyens pour s'occuper d'eux puisqu'ils vendaient les deux pour pouvoir s'occuper. Le vieux là, il a travaillé dans sa jeunesse là. Il a travaillé, comme nous, aujourd'hui, nous dans la jeunesse, on travaille et puis on investit là. Il a travaillé, il a investi, il a construit sa maison. Il fait son commerce, il scolarise ses enfants, ses deux filles. Draman Ouattara a envoyé ce gars, lui là, Bakongo, il a envoyé Bakongo, va casser. On va vendre ça au plus offrant pour gagner de l'argent. Bakongo s'est levé matin, 6 h. Il est parti casser. Wow! Les murs. Pour faire tomber sur des personnes. Il y a certaines personnes qui sont tombées ce jour. Des mamans, des grandes mères qui sont tombées ce jour. Bakongo l'a fait. Et quand Bakongo a tué ces personnes-là, il a cassé ces maisons-là, le vieux s'est retrouvé à zéro. À son âge, il s'est retrouvé à zéro. Maintenant, comme ils ont cassé sa maison, et puis l'espace est là comme ça, le vieux a placé des bâches et il dormait en bas. Il dormait sous ces bâches. Il va demander aux voisins pour se laver. Quelqu'un qui avait sa propre maison. Quelqu'un qui a construit sa propre maison. Il partait commander envers les voisins pour se laver, pour boire, pour manger, pour aller aux toilettes, pour aller à la selle. Ses enfants ne partaient plus à l'école. Ses fils ont été livrés à elles-mêmes. Quelqu'un qui avait une vie normale. Ils l'ont mis à zéro. Désespoir sur désespoir. Calvaire sur calvaire, le vieux est mort. Draman et son gouvernement. Draman et son gouvernement. Donc, je ne sais pas qui peut voter ce gars et sa clique encore. Qui peut voter ces gens-là encore?
Qui peut voter Patrick Kachi dans sa région encore? Avec ça. Avec ce qu'il vous a montré. Avec ça. Qui peut le voter encore? Et à Koumassi, qui peut voter ce gars-là? Ce gars. Pas Congo, ce gars. L'ami de Blé Goudé. Qui peut voter ce gars encore? À Koumassi. Camarade, je vous dis, j'ai mal. J'ai très mal. J'ai très mal. Dans le village du Premier ministre Patrick Kachi. Village du Premier ministre Patrick Kachi. Pendant que Adjoumani aussi n'est pas loin. Adjoumani aussi n'est pas loin. Lui aussi, il n'y a même pas de route. Il n'y a pas de pont. Rien. Les populations souffrent. Il prend tout. Il va donner à Kame Sama. Kame Sama a construit sa maison de rêve. Une villa, pas possible. Un duplex de fou. Dans l'air des gens. Et elle a acheté une voiture de 60 millions. Dans l'air des gens. Et pendant ce temps, les populations locales qui leur ont donné leur voix souffrent. Au vu aussi de ça. Qui peut voter ces gens-là encore? Camarades Pays d'Afrique. Qui peut la voter encore? Hein? Je vous montre une dernière fois. Je vous montre une dernière fois le village. Regardez. Regardez. Les enfants, les petits enfants. Ouais. 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 C'est l'eau, ils sont méchants comme ça. Hein. Il y en a qui lavent à billes. Il y en a qui lavent assiette. Il y en a qui cherchent l'eau pour aller boire. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous voyez comment les acquiers souffrent? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Si c'est pour parler sur Gbagbo, ils sont premiers. Si c'est pas ils sont premiers. Si c'est pour parler sur Gbagbo là, hein? Si c'est pour parler sur Gbagbo, ils sont premiers. Mais leurs régions respectives, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Camarades Pays d'Afrique. Voilà ça. Yoroman. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Et pour que les choses changent, c'est le peuple qui peut faire changer les choses. Ceux-là, il ne faut plus leur donner nos voix. Il ne faut plus leur donner nos voix. Il ne faut plus les voter. Il ne faut plus les voter. Pas du tout encore. Hein? Si c'est Gbagbo, les gueules, ils sont sur Gbagbo, tu vas payer les gens. Mais comment les gens vont t'aimer? Ils savent que tu es un maudit. Tu n'es pas bien. Tu ne les respectes. Tu ne leur accordes aucune importance. Mais comment ils vont faire? Ils ne vont pas t'aimer. Celui qui a fait château là pour eux là, c'est lui ils vont aimer. Ça c'est Gbagbo. Maintenant l'eau est coupée, maintenant ils ont pris un dos maintenant là. Pour aller revoir les canalisations, tu n'es pas prêt. Premier ministre de Côte d'Ivoire, dans ton village, les gens boivent l'eau sale. Aoutoué, merci. Voilà, voici quelqu'un qui vient. Voilà, merci. Voilà, merci infiniment beau. Voilà, merci infiniment beau. On connaît ce problème d'eau à Aoutoué. Ah, voilà. Voilà les témoignages qui viennent. Donc, camarades, c'était pour vous dire ça. Que Patrick Kachi, là, si réellement ces personnes étaient ses frères, là, il ne les pas accepté. Parce que c'est demi-frères. Et ce qui m'étonne, comment j'attaque les dirigeants RADP, c'est les gens de Blé Goudé qui viennent m'attaquer. Ils ne le comprennent même pas. Vous là, moi je ne vous calcule pas. Parce que vous ne valez rien. Vous n'arrivez pas à ma cheville. Vous avez 30 personnes qui vous suivent. Moi j'ai des milliers de personnes qui me suivent. C'est la même chose. Donc, restez dans vos coins là-bas. Des opposants qui s'opposent aux opposants. Tu as vu ça où? Camarade. Il y a un opposant qui, au lieu de s'opposer au pouvoir en place, lui s'oppose aux opposants. Alors que les opposants auxquels il s'oppose là sont de la même obédience
politique que eux. C'est-à-dire que c'est la même idéologie politique. On est tous de la gauche. Mais eux, ils s'attaquent à la gauche. Tu es de la gauche, tu t'attaques à la gauche. Alors que la droite est au pouvoir, tu ne t'attaques pas à la droite. Tu caresses la droite dans le sens du poil. Maintenant, la gauche là, qui est dans l'opposition, tu l'attaques. C'est quoi ça? Ça, c'est quel parti politique ça? Les bleus, c'est quel parti politique ça? Hein? J'attaque Patrick Kachi, il veut m'attaquer. J'attaque Adjoumani, il m'attaque. J'attaque Draman, il m'attaque. C'est quoi ça? Vous êtes comment? Vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas crédible. Anyway, vous n'êtes pas crédible, les gars. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne vous gêne même pas. Vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Est-ce que je vous calcule? Non. Quand vous faites vos oura là, c'est la camarade Clarisse Noupo qui vous répond. Vous avez peur d'elle. Vous avez peur du camarade Mathieu Ekra. Et c'est sûrement vous allez venir vous déchaîner. C'est sûrement vous allez venir vous déchaîner quoi. Mais allez régler vos problèmes avec eux. Et ils vous attendent là-bas. Et ils vous assomment. Et ils vous allument. Mais vous les laissez. C'est sur moi, vous allez vous attaquer. Problème de Mali, les hommes, les progressistes, panafricanistes et souverainistes, tous sont rassemblés autour de Assimi Goïta et ses gars. Eux là, tu ne les verras jamais là-bas. Mais eux, ils sont toujours avec Draman. Et vous êtes opposants, mais vous êtes avec le parti au pouvoir. Vous êtes quel genre d'opposant? Opposant, qui est l'ANU avec le parti au pouvoir, qui est devenu un coussier. Un coussier du parti au pouvoir. Blé Goudé est un coussier du parti au pouvoir. Il est là, la nuit il est ici, le matin il est là, la nuit il est là, il court derrière les gens. Nous ne sommes pas dans ça. Nous ne sommes pas des ventriculeurs. Nous ne sommes pas des ventriculeurs. Ah non. Nous ne sommes pas des arrivistes politiques, non. Nous sommes des combattants politiques. Nous sommes des combattants. Nous avons une mission. Une mission qui est confiée par le bon Dieu lui-même à Gbagbo Laurent. Et donc nous sommes dans une logique d'accompagner Gbagbo Laurent dans sa lutte afin qu'il puisse sortir le peuple de Côte d'Ivoire dans la misère. Hier, vous disiez, vous et Blé Goudé, vous disiez hier que la Côte d'Ivoire était en otage. Donc depuis Blé Goudé est rentré net, la Côte d'Ivoire n'est plus en otage. Blé Goudé était dehors, la Côte d'Ivoire était en otage. Blé Goudé est rentré net, la Côte d'Ivoire n'est plus en otage. Alors qu'est-ce qui a changé? Draman a changé? Ou qu'est-ce qui se passe? La Côte d'Ivoire va bien? Vous voyez les choses comme ça. Vous n'êtes pas conséquent. Vous n'êtes pas conséquent. Vous êtes comme des essuie-glaces. Vous balancez comme ça. Vous balancez comme ça. Vous balancez comme ça. Vous balancez comme ça. Nous ne sommes pas dans ça, nous. Nous les combattants, nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes dans le vrai combat, dans le réel. Dans le combat réel. C'est ça qui est la vérité. Donc, moi, vous me laissez en paix. Et vous me laissez en paix où? Vous ne me laissez pas en paix où? Je m'en fous de vous. Je ne vous calcule même pas. C'est ça qui est la vérité. Ah, Bago connaît. Bago connaît. Lui qui veut faire direct, Bago connaît. Ils ont fait un article long comme ça. Sur moi. Ils ont fait un article. Bago connaît comme si il a travaillé ici. Il est avec telle personne. C'est telle personne qui le fait comme ça. C'est un long article comme ça sur moi. Et ma biographie est propre. À leur niveau là-bas. C'est-à-dire qu'ils m'ont enregistré dans tous les fichiers. Mais, vous êtes devenus fous, hein? Vous êtes devenus fous. Ben, moi, je ne vous gère pas. Mais moi, je ne vous gère pas, les gars. Moi, c'est un autre level. Nous, on est dans le combat panafricaniste. Dans du réel. Patrick Kachi n'a pas honte. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Ça là, tu ne peux pas être un homme. C'est-à-dire que de père, de mère et de terre d'une région, et puis accepter ça. Comment tu peux accepter ça? Premier ministre. Non, mais je n'ai pas laissé à mettre avec vous. Je n'ai pas laissé à mettre. C'est Patrick Kachi, j'ai laissé. Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous me connaissez? Ahmed Bakayoko là, il était de Séguéla.
père à son âme. Moi, je l'ai chicoté. Quand elle a fait maison pour donner à Kamel Sama et puis la main d'Arafat, je l'ai chicoté. Je l'ai allumé ici. Et les gens m'ont dit, oh, c'est rentré, sorti ici. Mais aujourd'hui, là, ceux qui m'insultaient, là, m'ont dit, tu as eu raison. Pourquoi? Parce que Kamel Sama, la voici devant tout le monde. La voici. Elle a profité de Arafat pour se donner un nom. Je me dis même celle-là, même si Arafat restait en vie, celle-là, elle allait quitter Arafat. De toute façon, Emma Louès a quitté Arafat, là. Celle-là, elle allait quitter Arafat. Elle voulait non. Elle voulait se faire voir. Et elle a eu non. Son gros cul, là. Tout le monde voit ça maintenant. Donc, maintenant, elle fait ce qu'elle veut. Voiture de 60 millions. Maison de rêve. Minimum 1 milliard. Elle quitte où est ça? Elle quitte où est ça? Hein? Elle quitte où est ça? C'est Adjoumani vidé là. Qui lui donne ça? Dans l'argent des Ivoiriens. Mais tout ça, quand on va reprendre le pouvoir, tout ça, on va faire les calculs. Les défis, c'est que les audits seront lancés dans tous les secteurs, dans tous les ministères. Des audits seront lancés partout. Partout pour chercher qui a mis l'argent où ça. Même 5 francs, ça va pas rester à l'étranger. Même 5 francs. Un Mauritanien. Un Mauri. Nous là, nos aïeux là, ils ont travaillé. Ils sont mouillés. Il y a ceux qui sont tombés pour que la Côte d'Ivoire ait son indépendance. On est indépendant maintenant, vous. On est indépendant. Je dirais à moitié, vous êtes aux affaires, vous jouez à notre argent. Pourquoi? Vous jouez à notre argent, pourquoi? Et vous n'êtes même pas capable de donner de l'eau aux gens. De l'eau, simple. Oh. Même forage. Forage, ça coûte combien? Forage, ça coûte combien? Si c'est trop, 3 millions en Côte d'Ivoire. Si c'est trop, 3 millions. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Hachi, tu ne peux pas faire forage dans ce village-là. Tu ne peux pas faire forage dans ce village. Tout ce que tu peux faire, c'est de gueuler, insulter Babo, mobiliser des badauds contre Babo. Mais tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, Hachi, tu n'as pas honte. Il faut avoir honte un peu dans ta vie. Il faut avoir honte un peu dans ta vie. Donc, camarades, voilà un peu ce que je pouvais dire. Voilà un peu ce que je voulais dire ce soir. Mais, on va se prendre après dans la géopolitique parce que au niveau du Mali, il y a les, comment ils s'appellent là, les signataires du traité de l'accord d'Alger là, qui se sont retirés. Ils sont retirés, ce qu'ils veulent faire, on va voir clair dedans. Donc ce soir, on va s'entretenir par rapport à ça. Je dirais après, on va s'entretenir par rapport à ça. Chers camarades d'Afrique, je vous aime. Je vous dis merci. Voilà, merci. À tout à l'heure. Sur ce, Babo ou rien, Babo Kafissa. On est ensemble. Ciao, à tout à l'heure.